tout le monde, salutations à nos abonnés, à nos pierres précieuses, à nos cœurs. Salutations aussi à vous les guetteurs qui êtes ici aussi pour la première fois. On vous salue. Hey, hey. Cette histoire de Daisy a pris feu. Donc, on avait dit ici chez Los 13, on n'amène pas seulement palabres sans preuve. On a maintenant de preuves que c'était Daisy elle-même qui a commencé les faits. Donc, on va vous mettre le preuve où Yaka Yaka était parti. Vous connaissez Yaka Yaka de Paris, non? Yaka Yaka de Paris, l'ex de Lolo Beauté. Donc, il était parti le samedi là, le matin, pour visiter Séléman. Il y a aussi une vidéo qui va circuler, qui va prendre vraiment des captures. Donc, vous allez voir vraiment le magasin était vide. Yaka Yaka a demandé aux gens qui travaillaient là-bas, ils ont dit quoi? Que non, Daisy a enlevé les histoires, le marchandise, elle a envoyé ça dans l'autre boutique. Maintenant, le soir, à venir le soir, le samedi là, maintenant, ils ont appris que le mall a été brûlé. Donc, la vidéo de Yaka Yaka montre vraiment que c'est Daisy qui a commencé les faits. Et vous allez écouter les interventions des autres gens qui ont des preuves. Et même une maman qui était là, qui est parmi des mamans que Daisy a escroqué. On va tous suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là. En tout cas, excusez-moi. Je suis là, mais je ne suis pas là. Mais je suis là pour nos abonnés. En tout cas, on va tous suivre la vidéo. Suivons la vidéo tous ensemble. Parce que voilà, vous savez, quand on dénonce quelque chose, les gens ont tendance à signaler, à fragiliser nos lives. Voilà, tu aimes le béret, tu veux écouter ça ce mercredi matin, bon cher, tapote, partage, et puis envoyez également, prenez également l'objectif, ça permet de sécuriser le, comment on appelle ça, le live. Donc je vous explique, on a vu ce samedi là, suite à la victoire du, c'est quel pays qui a joué avec le Cameroun là? Je me rappelle même plus, c'est le Nigeria, voilà. Donc, quand le Cameroun a gagné, a perdu pendant son match, on était tout content. Vous savez que c'est le game, il y a un game entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et on apprend que le Daisy Mall, comment on appelle ça, l'entrepôt de Daisy a pris feu. On était tous sous l'émotion parce qu'on a vu cette dame travailler, on la voyait franchement aller chercher des conteneurs tout le temps au port, on la voyait travailler, taffer. En tout cas, son niveau de vie avait changé. On l'a même félicité. Moi particulièrement, j'ai fait une vidéo pour la féliciter pour ce beau travail qu'elle faisait et surtout que le prix était accessible à tous. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Bonjour Evely, je ne vois pas de partage. Voilà, partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez, tapotez. Donc, on a eu vraiment pitié de cette dame-là. On était triste. Et puis, paf, un matin, on entend dans le live de... Bon, c'était le soir, hein. On entend dans le live de Roro où il y a des dames qui sont venus exposer la face cachée derrière ce système-là. Donc, vous venez d'écouter Jessie J. Il y avait des groupes. Daisy a créé des groupes WhatsApp où elle a dit qu'elle allait effectuer des groupages. Voilà. Donc, je vous explique. Les groupages, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est plusieurs commerçants qui se mettent ensemble et qui mettent leur, comment on appelle ça, leurs marchandises dans des conteneurs. Pour que la livraison, voilà, pour que les livraisons soient à moins de coûts, les taxes au niveau de la douane, tout ça, le transport, pour que ça allège en tout cas les commerçants. Et Daisy avait des groupes de WhatsApp, Donc, officiellement, on nous a dit qu'il y avait 4 groupes, donc près de 400 femmes. Dans chaque groupe, il y avait 100 personnes. Et du coup, il y a des dames qui sortent, qui disent que Daisy elle les a escroquées. Daisy, comment on appelle ça, les a escroqués à hauteur de millions. Et qu'il y a plusieurs groupes, elle a proposé de faire des groupages. Et dans d'autres groupes où elle proposait également de vendre même les marchandises de certaines femmes. C'est-à-dire, on fait le groupage, une fois que ta marchandise vient, moi-même je vends et je te donne un pourcentage. Un pourcentage. Et c'est ce qui a éveillé. Moi, franchement, ça m'a fait tic. Ça m'a fait tiquer. Pourquoi? Parce que je dis, la plupart du temps, ce sont les grandes distributions qui font ça. Daisy n'est pas aussi professionnelle.
Elle n'a pas cette capacité-là de vendre les marchandises de milliers de femmes. C'est impossible en tant que particulier. À moins qu'elle ait au moins des milliers de commerciaux, mais elle ne peut pas les payer, ces personnes-là. Donc, ça m'a énormément fait tiquer. Je vous invite à partager, à tapoter. Et on écoute le JCJ. Alors, on fait des groupes WhatsApp, on fait des groupages et on donne l'argent. Mais l'argent ne revient pas. Les femmes se plaignent. Il y a des femmes qui ont pris crédit avec leurs soeurs. Il y a des femmes qui ont pris crédit avec leurs maris. Il y a des femmes qui ont... Donc, il y a des femmes qui ont... donc, il y a des femmes qui ont... donc, là ne voient, ça dit, elles n'ont même pas vu, il n'y a même pas de reçu, il n'y a pas eu de contrat. C'est-à-dire ce qui les lie actuellement, ce sont les groupes WhatsApp et Telegram. Les dames n'ont jamais vu leurs marchandises. Les dames n'ont jamais eu à toucher même leurs articles. Non, 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 non. Alors que ces dames-là se sont endettées. Ces dames-là ont pris de l'argent. Il y a une même qui a même perdu son foyer. On continue. Crédit avec la banque. Il y a des femmes qui ont mis dans cette affaire toutes leurs économies. Le groupage ne vient pas. On demande à la fille, elle dit, bon écoutez, patientez, je vais moi-même là payer des marchandises et puis je vais vendre, je vais vous rembourser. Les femmes sont dans la patience, elles attendent. En ce moment, les femmes ont commencé à comprendre que ça sent mauvais. Ah, là, on s'est fait avoir. En ce moment, il n'y a pas encore le feu. Hein. Vous qui parlez là, ah non, elle est couchée, elle est ceci. En ce moment, il n'y a pas encore le feu. Il n'y a pas encore le feu. Ah non, vraiment, vraiment ça ne va pas. Actuellement, je vais vendre, je vais vous donner l'argent. Les femmes sont impatientes, elles font des menaces dans le groupe là-bas, c'est chaud. On est là. Hein? On dit non, je suis malade, vraiment, je dois aller en France pour aller me soigner. Les femmes ont encore tout ça bizarre. Mais pendant ce temps, les femmes ne sont pas encore sur Internet. Lorsque ces dames-là réclament leur argent, elle dit à ces dames-là que voilà, qu'elle va vendre des marchandises, elle va donner l'argent, elle va les rembourser. Déjà même, moi je ne comprends pas. Des milliers de femmes, pas des milliers, pardon, des centaines de femmes. Toi, tu vas vendre quelles marchandises pour rembourser ces femmes-là? Mais les dames, comme je dis là, la plupart étaient des fans. La plupart l'aimaient. La plupart adulaient cette Daisy-là. La plupart l'aimaient. Donc, elles restaient calmes. Elles avaient confiance en leur star. Parce que vous savez, il y a un certain genre qu'elles se vendent sur les réseaux sociaux. Du coup, ces dames-là se disent, mais c'est notre star, elle a les moyens. En tout cas, elle a une belle voiture, elle voyage, voilà. Elle a son petit genre, on la voit à la télévision. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont analphabètes. Il y en a aussi qui sont allées à l'école, mais elles ne sont pas encore hier, quoi. Vous voyez, elles sont là à l'école, mais elles ne connaissent pas la vie en tant que telle. Comme JCJ vient de le dire, il y a des fonctionnaires, parce que JCJ et Roro, ils ont reçu la liste de toutes ces femmes-là. Ils ont tout reçu. Ce qu'elles font comme métier, où elles ont pris leur argent. En tout cas, ces femmes-là ont donné tous les détails. Ont donné tous les détails. Donc, elles étaient fanatiques. Voilà, c'est du fanatisme, en fait. Elles aimaient Daisy. Elles croyaient en Daisy. Elles se sont dit, Daisy va nous rembourser, elle va donner notre argent. Ce qui revient à dire que ces femmes-là étaient patientes. Après, Daisy leur dit quoi? Qu'elle est malade. Elle dit, je suis malade. On va écouter des notes où elle faisait la voix, elle disait qu'elle ne peut pas parler, qu'elle est très malade, où elle disait tout et n'importe quoi. Je vous invite à tapoter, partager, Seigneur. Je dis Seigneur, partagez massivement. Prenez l'objectif aussi, il faut qu'on sécurise le live. On peut encore sur les panels, elles se disent, c'est un mouvement, en tout cas, c'est dans nos groupes, on gère ça dans nos groupes. Jusqu'après du contraire, l'argent n'est pas encore sorti, les femmes sont dans l'attente, l'argent n'est pas encore sorti. Vous comprenez? Les femmes sont dans l'attente, l'argent n'est pas encore sorti. On nous dit elle est malade. Elle vient de rentrer, les femmes disent bon, il y a espoir. Là, elle est rentrée de France, elle allait se soigner, elle est rentrée. Bon, je crois que on va... Elle est rentrée, bon, je crois que on va... bloqué. Le conteneur est bloqué à la douane. On ne peut pas dédouaner. Les femmes ne comprennent pas.
On a fait un groupage, on a donné de l'argent. Donc dans l'argent qu'on a donné là, il y a forcément l'argent des achats, des ventes, et puis après il y a l'argent des choses de donnement. On est organisé. C'est qu'elle a fait de venir dire ici que... c'est qu'elle a fait de venir dire encore que la donne a bloqué les conteneurs. Nous on trouve ça bizarre. Mais malgré ça encore, les femmes ne sortent pas, les femmes attendent. Ah, on est dans notre groupe WhatsApp, c'est entre nous, on se gère. On est dans notre groupe WhatsApp. Parce que moi, je suis quelqu'un là. J'aime pas mettre les organes, j'aime pas faire des trucs avec l'émotion. Daisy, c'est notre soeur. Ça, c'est vrai. Mais ces femmes-là aussi, là, ce sont nos soeurs aussi. Ce sont des femmes qui font aussi des affaires avec elles. Il faudrait savoir que ces femmes-là, ce ne sont pas seulement des Ivoiriennes, mais il y a des Maliennes, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest en gros, des Guinéennes, des Burkinabés, des Béninoises, des Togolaises qui ont donné leur argent. Elle ne sait pas seulement, c'est-à-dire, elle n'a pas seulement pris les femmes ivoiriennes, mais des femmes de toute, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest en général. Des Sénégalaises. Les hypocrites là, les salopes qui sont là, qui n'ont jamais rien entrepris dans leur vie, qui sont en train de citer les femmes là. On va se laisser sur Facebook ici. Je vous ai dit, hein. Tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a plus de tapotage. Je ne veux pas rigoler avec quelqu'un. Vous qui avez la bouche là, vous n'avez même... Il faut qu'on sécurise le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. À 5 000 même pour investir dans quelque chose, les gens mettent les millions et puis vous venez les marginaliser, vous venez les banaliser. Ah, on va se faire ça dire, je vous préviens. Là, je travaille là comme ça là. J'ai 2 jours de repos après. Côte d'Ivoire a déjà gagné. Vous avez compris? Non. L'assurance là, c'est l'assurance du magasin. Ce n'est pas l'assurance des marchandises des femmes. Voilà. Donc, on sous-entend que tu as une entreprise, tu as ton compte à banque, le magasin a brûlé, l'assurance va régler pour le magasin, mais toi, tu vas prendre le nécessaire avec tes comptables, tout ça là, hein, avec ton service financier, pour rentrer dans ton compte et puis rembourser les femmes. C'est qu'elle a fait ça. Mais ne prenez pas des gens pour des cons. Ne prenez pas des gens pour des cons. Voilà, on veut bien être gentil. Mais quand c'est le travail, là, venir s'asseoir pour expliquer une histoire, il n'y a pas de sentiment. Non, nous les blogueurs, là, on n'a pas de sentiment. Quand quelqu'un a raison, il a raison. Quand quelqu'un n'a pas raison, il n'a pas raison. Venir dire ici, ouais, oh, il n'y a pas de sentiment. Tu vois la vérité en face, tu vois le processus, tu vois comment ça se passe, tu te poses des questions. Arrêtez d'énerver les gens. Voilà, arrêtez d'énerver les gens. C'est quoi? Aïe, elle est brûlée. C'est son magasin qui a brûlé. Son magasin a brûlé, son magasin a assuré. Les assureurs vont faire leur travail, c'est tout. Premier jour, on a dit Yako, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et moi, Jessie, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo de Yaka Yaka. Et Yaka Yaka, faut pas supprimer ta vidéo que tu allais faire dans ce magasin. C'est une vidéo qui apporte beaucoup d'éléments dans cette affaire. Tu as compris? Je dis beaucoup d'éléments. Yaka Yaka arrive au Daisy Mall comme un client, un frère qui s'en va rendre visite à sa soeur. Vous comprenez? Un frère qui s'en va rendre visite à sa soeur, il arrive de façon innocente. On constate qu'il y a du personnel sur place, il y a des gens qui travaillent pour elle. Il y a des constats dans sa vidéo. La vidéo ne tue pas, hein, mais la vidéo est encore sur sa page au jour d'aujourd'hui. Et j'ai même pris le soin de télécharger cette vidéo et la garder. Parce que la vidéo, il y a beaucoup d'éléments. Mon frère, moi j'ai dit dans ma vie là, j'ai déjà fait 3 boulots dans ma vie. Et moi je suis agent de sécurité en français. Mais moi là, dans ma vie, je voulais être avocat, je voulais être journaliste d'investigation, et puis je voulais être officier de police, je voulais être enquêteur. Partagez s'il vous plaît. Je vais vous montrer la vidéo de Yaka Yaka là. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à faire ça là. Dans la vraie vie, mais moi-même là, je suis un homme. Moi, ma femme ne peut pas me tromper. Quand tu arrives, ton changement seulement là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ma femme ne peut pas me tromper. Vous comprenez? Voilà. Parce que tu as commencé à me tromper à midi 14, à midi 45, je suis déjà au courant. Oh, ça ne ment pas. Tu ne peux pas causer à autre garçon que... Pourquoi là-bas elle est vite? Tu sais qu'il y a une bonne partie du magasin. Comme si les gens ont pris soin de retirer des trucs importants. Et puis on nous laisse
des petits fauteuils, des trucs comme ça, avec des petits couloirs. Franchement, pour le magasin qu'on connaît, le jour que Yaka a filmé, on a constaté vraiment qu'il y avait des gros meubles qui ont été déplacés. On a laissé les petits bébés. Mais attendez, un grand entrepôt comme ça, là, c'est 2 fauteuils, 2-3 trucs, un couloir avec quelques friteuses, on va vendre dedans. J'ai vu comme l'impression qu'il y a eu des éléments qui ont été déplacés. Ça, c'est la vérité. Il faut le dire. Et les éléments ont été déplacés, ou bien ce sont des produits qui ont été vendus. C'est les enquêteurs qui vont établir. Nous, on pose les bases pour que les gens puissent pousser la réflexion. Et pourquoi c'est les gros trucs, c'est-à-dire les armoires, les trucs. Effectivement. Les trucs importants. Donc vous voyez, je vais vous mettre la vidéo de Yaka Yaka. On va la regarder ensemble. Donc soyez concentrés. Je vous invite à tapoter, à partager. Prenez aussi également, comment on appelle ça, prenez aussi l'objectif, s'il vous plaît. Il faut qu'on sécurise le live. Je vais vous montrer la vidéo de Yaka Yaka. Vous allez voir le magasin. Et c'est comme si c'est Dieu qui a envoyé Yaka Yaka ce jour-là à l'entrepôt. Parce qu'il y a des choses... Non, vous allez voir comment l'entrepôt, même là où on garde les stocks là, comment c'était vide. Le coin où José est parti, le coin où Emmanuel Keïta est parti, on a vu comment c'était bé. On a vu comment c'était comme un supermarché normal. Vous allez voir comment le magasin était. Ok. Je vous montre la vidéo de Yaka Yaka. Une seconde, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Je vous montre la vidéo de Yaka Yaka. J'espère qu'il n'a pas supprimé. Voilà, c'est parfait. Attendez. J'enlève Je vais vous enlever le feed. Je vais filmer. Vous allez voir. Je vais enlever le... Voilà. La caméra. Oh. Il faut que je pousse mon ordinateur. Bonjour. Je suis en direct, hein, je vous signale. Donc, ceux qui veulent, si ça vous tapotez, s'il vous plaît, partagez. Surtout quand on met les caméras comme ça, quand on signale, c'est chap. Pardonnez, tapotez, partagez, prenez l'objectif. Mais vous avez... Mettez les roses, tapotez, partagez. Sécurisons ce live-là. Bonjour. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Des molles. Mais pourquoi les rayons sont vides là-bas? Vous avez tout vendu. Vous êtes fondé par tout 5 ans. Il n'y a plus rien. On peut faire ça. Écoutez, hein, j'ai dit c'est comme si c'est Dieu qui a envoyé Yaka Yaka là-bas. C'était le matin. Hein. Le Désimol a pris feu le samedi soir. Et lui, il s'est rendu là-bas le matin. Samedi matin. Il s'est rendu là-bas le samedi matin. Le Désimol a pris feu le samedi soir. Et c'est bizarre, lui-même, écoutez, hein, il dit, mais c'est un peu vide, hein. Que c'est un peu vide, hein. Ok. Alors que nous, on a vu, comme chose, comme on appelle ça, et voilà, il a même dit, il n'y a plus rien. Quand José est parti là-bas, quand Emmanuel Keïta est parti là-bas, quand c'était influenceurs sont partis là-bas, c'était comme un supermarché rempli. C'était organisé. Mais regardez le désordre, regardez comment c'est vide. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Vous entendez, hein? Regardez comment c'est. Regardez. Ça va être dans l'autre boutique. Vous avez vu? Quand Yaka pose la question à ses employés, ils disent quoi? Que non, les affaires sont dans l'autre boutique. Eh, de la crise, tu vas pas venir me commander sur mon live, hein? Il faut que je décrypte aussi. Il faut laisser, on va écouter. Tu es là, depuis là, tu tapotes, tu as partagé, tu as tapoté. Blacko, nounou. Ton visage, quoi, tu veux pas dans tu vas te faire rire. Tu veux pas être dans le live. Tapoter, partager. J'ai dit, n'est pas là, tu es venu moi-même. Ou bien, elle est là. Ah. Elle n'est pas là, hein. J'ai passé par là et me suis arrêté. Hein? Oula. Ceux qui veulent bien décorer leur maison, c'est par ici, hein. Les vraies choses. Ouais, déjà les jolies choses, mais c'est pas blanc. Hein? Et puis tout est moins cher, effectivement.
c'est la qualité à bas prix. Je te dis, la qualité à bas prix. Ah, je te dis. Hein, il y a les choses à 1000 francs. Moi, je suis étonné. 1000 francs, 2500, comme il faut voir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, écoutez, Yaka Yaka, partagez aussi. Hein? Les choses moins chères, il y a les jolis fauteuils là. Les Black Pro, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Dans la paix du Seigneur. Partagez le live, s'il vous plaît. Hein? Mais vous me suivez un groupe pourquoi? Regardez-les. Mettez l'objectif, prenez l'objectif, s'il vous plaît, on m'a signalé, On peut faire ça. On m'a signalé. Tapoté, on m'a signalé. Hein? Mais mes gars du corps sont là, les c'est bon. Hein? Les verres sont moins chers, les verres 2 à 1000 euros. Aïe, 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 je serai obligé d'enlever la... C'est où? Je suis obligé d'enlever la vidéo. On va écouter sans regarder, s'il vous plaît. Puis je vais vous expliquer. Aïe, 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 ils m'ont signalé. Ça, tu dis rue du docteur Blanchard, mais c'est où la rue du docteur Blanchard? Faut donner le... Il y a les verres. Mettez le cœur. Tapotez. 2 verres à 1000 francs, t'as même pour voir. On va écouter. C'est moins cher. Sans regarder. J'ai été signalé. C'est les verres de gens qui aiment boire Beaufort là. Beaufort bien glacé là, je te dis. On est à tombe, ça se casse pas. Oui. On partage le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez, prenez l'objectif, s'il vous plaît. On partage le live. Changer de centre. Ah là-bas, là, c'est vide. Hein. Vous avez tout. Quand je suis venu la dernière fois, les gars, il y avait plein de marchandises là-bas. Là. Vous avez tout vendu. Hein? Hein? Même Célidara, des Yvons, on peut faire ça. Ah, demain. Célidara, non, deux nous ferait ça maintenant. On peut faire ça. Elle connaît juste l'argent. Hein? Merci, Sarah, merci. Il y a le Koulaba Choco. Il y a mieux de Koulaba là. Jolie Koulaba. Elle est friteuse. 2 à 20 000. 2 friteuses à 20 000. Tu veux voir? On partage, s'il vous plaît. Je dis que vraiment c'est Babi qui est doux à l'heure là. Ensuite, je désimole. La qualité à bas prix. Friteuse là. Donnez-moi une friteuse. Une qui est en bon état. Hein. Quand il dit bon état, ça veut dire qu'elle est bien protégée, bien couvert. Tout est bien couvert en tout cas. Voilà les meubles. Ils disent quoi? Oh. Là, Yaka a coupé le live. Hein. Il a coupé le son. Oh, est-ce que c'est le chargeur? Non, c'est pas ça. De tapoter, de partager. C'est pour ça que ma console ne vous loupe pas là. Vous ne voulez pas tapoter. Tapoter, partager, surtout partager. Donc le magasin Yaka Yaka, lui-même quand il rentre, en fait la vidéo de Yaka Yaka, comme Marietta vient de dire, ça va beaucoup aider les gens de l'assurance, les experts qui viendront faire les enquêtes. Pourquoi? Ce magasin-là, Yaka Yaka même est dépassé. Il dit, mais pourquoi c'est vide comme ça? Pourquoi le magasin est vide comme ça? C'est bizarre. Lui-même, il nous a mis sur une bonne voie sans se rendre compte. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Parce que, hein, Fatim, tu veux monter? Je prends les trucs, comme on appelle ça, les demandes après. Bon, comme tu es ma soeur, attends, tu vas... Non, je voulais pas même intervenir, je voulais juste attirer ton attention. Il faut bloquer les commentaires un moment pour que les gens puissent tapoter. C'est mieux. Ah, d'accord. Après, tu réactives. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, Fatim. Merci, ma soeur. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Sinon, à un moment, comme Fatim vient de dire, je vais bloquer les commentaires. Puis, vous allez tapoter, partager. Les partages, les tapotages. Prenez également l'objectif, s'il vous plaît. Donc, je vous dis, quand il va là-bas, il dit, mais pourquoi le coin est vide comme ça? Pourquoi le coin est vide comme ça? Pourquoi le coin est vide? Qu'est-ce qui se passe? Les gars disent non, elle a pris les marchandises pour envoyer ça dans l'autre magasin. C'est bizarre. Pour envoyer ça dans... Pourquoi?
En principe, c'est un mall. Il doit, même derrière le stock, vous avez vu là où on stocke les affaires, quand il y a un manque dans les rayons. Quand c'est-à-dire au rayon, il y a un objet qui peut manquer, on va dans les stocks pour aller chercher, pour remplacer. Même là-bas, c'était que des cartons, c'était vide. Et il y a quand même qui se rend derrière et qui dit, mais même derrière là-bas, même est vide aussi. Aïe, vous êtes fort, hein. À un moment, c'est comme s'il a coupé le son. C'est comme si les jeunes l'ont appelé, ils ont appelé quelqu'un qui demande à Yaka, parce que même regarde la vidéo c'est mal terminé. Yaka a coupé le micro et puis il a arrêté le direct. C'est comme si on dit à Yaka, il faut arrêter de filmer, oh. Il faut arrêter de filmer. Arrête de filmer. La vidéo c'est mal terminé. Il a coupé son micro quand les jeunes parlaient, parce que les jeunes ils ont trop parlé, hein. Il a coupé son micro et la vidéo s'est terminée. Nous, ça nous interpelle parce que c'était le matin. Le matin. Et le soir, on nous apprend qu'il y a eu un incendie dans le magasin, dans le mall, dans l'entrepôt. On s'interpelle, on se pose des questions. Comment ça se fait que... On se pose des questions. Comment ça se fait que l'entrepôt là soit vide comme ça? Un samedi, s'il vous plaît. Un samedi, le coin est vide. Divine Love, tu dis quoi? Donc c'est Daisy qui a mis. C'est à moi que tu poses la question. C'est à moi que tu poses la question. C'est que tu poses au fond de ton cœur là. C'est ça qui est ça. Donc faut pas venir me poser la question. C'est à moi que tu poses la question. Nous, on se pose des questions. Maintenant, à chacun de vous, comment on appelle ça, c'est à vous maintenant de réfléchir, oui ou non. Coco, c'est à moi. Donc, vous voulez dire que, ah, d'accord. Est-ce que toi, tu m'as dit boule d'achike? Donc, voilà en gros. Yaka qui nous... Où sont les affaires? Pourquoi le Daisy Mall est vide le samedi? Qu'est-ce qui se passe? Daisy met sur son, comment on appelle ça, sur sa page Facebook, où elle nous dit elle nous dit qu'elle est harcelée par des concurrents, par ces personnes-là même qui sont les piliers dans ce secteur d'activité. 3 jours après, ton truc pas fait. Moi, je pense que franchement, ma chérie, si tu n'avais pas mis ça sur ta page là, on n'allait même pas se poser des questions. Wallahi Bilal, je pense que tu as mal calculé. On ne sait pas si tu as été harcelé par ces dames-là à qui tu dois des millions ou bien ce sont les Libanais. Toi-même, tu fais quel chiffre d'affaires? Tu fais quel chiffre d'affaires d'abord? Eux, ils font des milliards. Si au moins tu faisais même la moitié des milliards qu'ils font, ils vont dire, cette petite-là, elle est une grosse concurrente. Les femmes qui vendent au marché d'Adjamé, là, tu sais, elles font combien par mois? Elles font des millions. Donc, pardon, à un moment, il faut arrêter là. Arrêter la victimisation. Tapoter, partager. Je vais vous faire écouter. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs. Bon retour à nos pierres précieuses. Bon retour à nos abonnés. Bon retour aux guetteurs. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. On vous avait dit que ici chez Lux 13, on ne prend pas de part, on vous poste tel que vous êtes. On a dit aussi, on ne dit pas seulement les histoires, on amène seulement les histoires sans preuve, non. On avait dit quoi dans notre vidéo de Daisy, intitulée Daisy a escroqué les mamans africaines. Allez regarder cette vidéo, écoutez les analyses de Lux 13. Vous allez écouter que non. Et Lux 13 avait dit que on ne peut rien dire. On ne peut rien dire jusqu'à présent. On ne peut rien dire. Donc, on va seulement dire quelque chose quand on aura de preuves palpables dans les yeux des gens. Alors, on ne peut rien dire. Voilà maintenant la vidéo de Yaka qui a prouvé, qui vient de prouver que Roro avait raison. Que Roro avait raison. En anglais, on appelle ça crocodile tears. C'est ça, on appelle ça en anglais. Donc, vous pleurez, crocodile tears. Vous connaissez ce que vous avez fait dans votre cœur, mais devant les gens là, vous pleurez, vous faisiez des drames. C'est comme si vous êtes victime. Mais pendant que vous n'êtes pas victime, vous savez ce que vous avez fait, vous riez dans votre cœur. Et puis, Roro avait dit, regardez même comment on la soulève. Si vous allez sur la page de Daisy, vous allez voir les mamans fâchées là-bas dire que non, et qu'on ne peut pas respirer ici, laisser la fille d'autrui tranquille, elle n'est pas
pas voleuse, elle n'a rien fait, ceci, cela. Mais après tout, on espère que les mamans la changera d'avis quand ils vont apprendre ça. La vidéo de Yaka Yaka était postée le samedi matin. Et puis Roro avait dit, on espère que Yaka Yaka n'a pas effacé la vidéo. Effectivement, il n'a pas effacé la vidéo. La vidéo est là. Et puis vous avez suivi. Et puis la vidéo a été coupée. La vidéo a été coupée parce que les gens ont dit que non, il ne faut pas prendre des vidéos parce que Daisy n'est pas là. C'est qu'elle savait ce qu'elle faisait. Voyez ce qui est arrivé à nos mamans africaines. Donc ce n'est pas bon. L'argent là, on va laisser ça ici. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'être bien dans la vie, d'avoir les voitures, de voyager n'importe où. Mais le jour qu'on va mourir, même si vous êtes milliardaire, on ne va pas prendre même un $100, même un $10 pour que vous partiez avec, pour vous souvenir de votre argent que vous avez. Non. Alors, ça ne sert à rien à faire du mal, surtout aux mamans, surtout à un être humain. Disons seulement un être humain. Ça ne sert à rien à faire du mal à un être humain pour des biens matériels, car il y aura la récolte après votre mort. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le conseil, le travail de Bec Rouge pour cette vidéo. Merci infiniment à tout le monde. Merci d'avoir suivi. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci infiniment. Et merci aussi à vous, guetteurs, et ceux qui sont ici pour la toute première fois. N'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter cette vidéo et nos vidéos très gentiment. Allez sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo qui vous attire et puis commentez seulement après avoir écouté les analyses d'Eliot 13. Donc pour ces moments, on se limite là. Merci infiniment. Bisous bisous à vous, nos abonnés. On se voit à la prochaine épisode. Bisous bisous. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.